Ce matin, que la paix de Dieu soit sur nous, que la communion de Dieu soit sur nous ce matin, et la grâce. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche, puis c'est le jour d'adoration et le jour de gloire, et le jour que nous allons culte d'adoration à Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Ce matin, notre sujet, c'est sur la guérison. Oui, la guérison divine. Oui, parce qu'il y a la guérison naturelle, mais aussi il y a la guérison divine. Et c'est pour cela que nous allons trouver la lecture dans le livre de Luc 5, Luc 5 et le verset 31, qui nous dit, à la grâce de Dieu, Jésus prend la parole et dit, celui qui ne sont pas de ceux qui sont bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Alors, mes bien-aimés, nous allons parler de trois types de malades. Il y a le malade physique, il y a le malade spirituel, il y a le malade moral. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de guérir ces trois types de maladies-là. Oui, il a le pouvoir. Et c'est pour cela que nous allons parler de la délivrance surnaturelle. Parce que tout ce qui est naturel, ça vient de l'homme. L'homme est capable de faire tout ce qu'il peut faire. Mais les choses surnaturelles, c'est réservé simplement à Dieu et au nom de son Fils Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer le temps et les circonstances. Et pour que cela, Jésus enseignait, il expliquait, oui, ce ne sont pas ceux qui sont bien, mais ce sont les malades qui ont besoin. Parce qu'il y a des maladies, mes bien-aimés, que l'homme ne peut pas toucher. L'homme ne peut pas rentrer dans ce combat-là. Oui, parce que ce sont qu'on a parlé des maladies divines, oui, qui sont parfois des forces diaboliques qui viennent derrière ça, des attaques, oui. Parfois, il y a des malades aussi qui sont dans la racine parentale, oui. Peut-être qu'il y a une soeur ou un frère, ou un père ou une mère qui est mort de telle maladie, oui. Et si on ne coupe pas cette racine-là, si on ne va pas prier dessus, oui, et cette racine-là nous suit jusqu'à la génération. Mais c'est pour cela, aujourd'hui, Jésus-Christ nous parle, nous enseigne de savoir que c'est lui qui est le meilleur docteur par excellence. Ce qui est possible, quel qu'on soit l'homme sur cette terre-là, mais Jésus-Christ est capable d'apporter cette délivrance-là pour chacun de nous. Parce que lui, il a le pouvoir divin. Avec ses mains, a la capacité de changer tout ce qui est impossible que l'homme puisse le faire. Alors, ce matin, mes bien-aimés, faisons notre Dieu confiance. Parce que notre Dieu, que nous allons faire confiance, nous allons voir ses limites, où est-ce que ces limites peuvent aller, où est-ce que ce dépassement peut aller. Parce que prenons l'exemple toujours terrestre, les gens sur cette terre-là, pour nous comprenions les choses spirituelles et les choses terrestres, il y a deux mondes différents, deux mondes à part. Tu vas aller chez un docteur, tu vas aller chez un kiné, tu vas aller chez un dentiste, tu vas aller chez tous les hommes qui ont le pouvoir de pouvoir manifester envers les hommes. Quand tu vas arriver, il y a des dossiers qui vont dire, oui, c'est madame, monsieur, oui, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, je sais que vous pouvez me payer, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Oui, parce que ces limites-là sont plus à leur domaine. Mais par contre, vers Dieu, vers Jésus-Christ, il est capable de rentrer dans ce combat-là, à ce moment-là. Tout le temps que l'homme est capable de faire quelque chose, Jésus-Christ et Dieu parfois ne peut pas rentrer. Et c'est pour cela qu'il a bien précisé ce qui est possible à l'homme devient possible à lui sur ce moment-là. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, regardez l'exemple, nous allons voir dans le livre de Marc, Marc 5 et le verset 25, qui nous dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plus en plus haut. Son état était allé plus en plus haut. Et pourquoi nous avons parlé tout à l'heure là? Oui, la limite des hommes et la limite de Dieu envers l'homme. Cette femme avait dépensé toute sa fortune. Elle a été voir tous les médecins qui étaient sous ce monde-là.
Oui, l'homme pouvait faire ce qu'il pouvait le faire. Mais ce combat-là n'était pas le combat de l'homme, mais c'était le combat de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, parce que depuis 12 années, cette femme-là avait une perte de sang dans la société. Cette femme-là ne pouvait faire rien dans ce monde-là. Parce que tous les vêtements qu'elle pouvait mettre sur elle, elle était toujours tachée. Elle était toujours en difficulté. 12 années. Oui, 12 années de perdition pour cette femme-là. Mais, seule chose avec Jésus-Christ, et c'est pour cela que nous nous retournons sur ces versets-là, ce qui est possible à ce moment-là que Jésus rentre dans ce combat-là. Parce que cette femme-là pensait que sa vie était finie. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Même les docteurs même qui étaient dans ce quartier-là, qui a été examiné cette femme-là, mais ces docteurs-là même disaient, je ne peux pas rentrer dans ce combat-là. Parce que plus, à chaque fois qu'elle sortait chez le docteur, son état allait encore plus difficile. Mais, il y a toujours mais. Le mais vient de Jésus-Christ. Le verset 27 dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha ses vêtements. Oui, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Parce qu'elle sait le nom de Jésus-Christ guérit. Le nom de Jésus-Christ délivre. Le nom de Jésus fait des prodiges, fait des miracles, mes bien-aimés. Oui, simplement elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a oublié. Elle a respecté l'homme. Oui, la Bible dit respecter les autorités. Mais c'est au-delà des autorités, il y a une autorité supérieure vers cette autorité-là. Et c'est pour cela, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Tout de suite, elle s'est mise sa foi en action. Elle s'est mise sa foi en action pour dire, oui, si je vais vers celui-là, qui est capable de changer le temps et les circonstances, celle-là est capable de me guérir. Il est capable de porter la solution pour moi. Il est capable de trouver la guérison pour moi. Mais seule chose que je fais, je vais vers lui par la foi. Je vais vers lui par la confiance. Je vais vers lui, je vais mettre ma confiance en lui. Je vais mettre mon espérance en lui. Et lui, il ne déçoit jamais quelqu'un qui met sa confiance en lui. Oui, tu peux mettre ta confiance vers un homme, l'homme peut te décevoir. Tu peux mettre ta confiance vers une femme, la femme peut te décevoir. Mais quand tu mets ta confiance dans Dieu, il ne te déçoit jamais. Selon sa volonté, selon sa direction, selon son but. Parce que cette femme a compris cela. Elle a expérimenté le pouvoir de l'homme et le pouvoir de Dieu. Oui, verset 29. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Simplement, elle a dit, si seulement elle peut toucher le vêtement de Jésus-Christ. Le vêtement de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, d'avoir la confiance en Jésus-Christ, avoir l'assurance, ce que sa bouche dit, sa main peut l'accomplir. Oui. C'est ça, cette femme-là a mis dans son cœur. Elle a entendu Jésus-Christ passer d'un village en village, guérissait toutes les sortes de maladies, mais aujourd'hui, Jésus-Christ passe devant lui. Elle dit non, je ne vais pas rater cette chance-là. Je ne vais pas rater cette grâce-là. Je ne vais pas rater cette bénédiction-là. Mais il faut que j'aille vers lui. Et pour pouvoir que sa foi et ma foi puissent faire une seule foi, et pour que je puisse trouver ma guérison et que je puisse trouver ma délivrance. Oui, parce qu'avec Jésus, depuis que tu mets ta confiance, il peut faire le miracle exact et à l'instant pour toi. Amen. Oui, il y a des miracles, il peut faire en 2 jours, 1 mois, 1 semaine, 1 année. Mais il y a des miracles qui se font à l'instant même. Il apporte la délivrance pour toi. Oui, parce que c'est lui qui a tout le pouvoir. Amen. Le Père lui a donné sur cette terre-là. Verset 29. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle se tient dans son corps, sorti dans son corps, son état était guéri de son mal. Oui, parce que tu sens que Jésus-Christ passe ta main dessus sur toi. À l'instant même, elle a senti que le mal était sorti en elle. Amen. Oui, à l'instant, parce qu'elle a laissé la place à Jésus-Christ dans son cœur. Il n'a pas dit que Jésus-Christ va faire dans la bouche, mais il a cru dans son cœur. Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous, mes bien-aimés, que nous croyons dans notre cœur. Parce que le diable, il est rusé. Son rôle, c'est de pouvoir te faire détourner de la croyance en Dieu. Par des situations, par des épreuves, par des souffrances.
pour que tu puisses comprendre, ah, si Dieu existait, ça ne m'aurait pas arrivé. Et depuis que tu dis ce mot-là, tu perds temps. Parce que parfois, c'est dans l'épreuve que Dieu vient nous rencontrer. C'est dans les difficultés que Dieu vient nous rencontrer. Amen. Oui, et pour que nous voyions réellement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Oui, parce que Jésus-Christ, il est passé comme nous. C'est par la souffrance qu'il a vu la gloire de son Père. Quand il était sous la croix, il a vu la grandeur et la souffrance de son Père. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons avoir cette grâce-là. Nous pouvons avoir cette délivrance-là. Simplement, c'est de croire. Jésus n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin. Seule chose qu'il a besoin, c'est ton cœur. Depuis que le cœur s'alimente en lui, que le cœur croit, espère, s'attache à lui, il fait voir simplement sa main puissante, et plus puissant que la main de l'homme. Oui, nous continuons. Matthieu 9 et le verset 35. Le verset 35. Jésus va parcourir tous les villages et enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume en guérissant toutes les malades et toutes les infirmités. Bien-aimés. Oui, Jésus-Christ enseignait. Il enseignait. Pour expliquer le mot enseigner, ça veut dire t'explique quelque chose pour que tu puisses comprendre qui je suis. Qu'est-ce que je peux être capable de faire? Parce que quand nous allons à l'école, l'école est là pour nous enseigner, apprendre à lire, à écrire et connaître la géographie, la mathématique. Oui, mais là, nous sommes sous l'enseignement de Jésus-Christ pour voir la puissance. Oui, la capacité qu'il est capable de faire. Il passait dans toutes les synagogues. En ce temps-là, il n'y avait pas encore d'église. On appelait les synagogues. Mais Jésus passait dans les synagogues. Il expliquait la bonne nouvelle que Dieu lui avait donnée, son Père lui avait donnée. Oui, il est capable de guérir toutes les maladies, toutes les infirmités. Oui, et en ce temps-là, les docteurs n'avaient pas autant de pouvoir que nous sommes aujourd'hui. Oui, mais Jésus-Christ est venu apporter une nouvelle connaissance pour l'homme. Et aujourd'hui, quelle que soit la personne qui sont dans un moment difficile, un moment éprouvé, mais Jésus-Christ nous dit ce matin, crois simplement. Crois simplement. Il a le pouvoir de changer les circonstances. Il a le pouvoir de donner la bénédiction. Oui, mais seule chose que nous devons faire quelque chose, de croire. Parce que le mot croire, c'est d'abandonner sa vie à quelqu'un. Oui, c'est de mettre son espoir en quelqu'un. Et à ce moment-là, il ne fait jamais que nous doutons et que nous passons à vide. Oui, dans tous les villages, il passait. Et en ce temps-là, il avait des différentes maladies. Et le bout, ceux qui sont enchaînés par des démons, oui, ceux qui étaient infirmes, boités, des aveugles, des muets, des sourds. Mais Jésus, quand il passait, il disait, depuis qu'il touchait, les malades étaient guéris, les malades étaient délivrés, les malades étaient dépossédés de tout mal qui était envers eux, parce qu'il a quelque chose qui est puissant. Oui, le Père lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Oui, et c'est lui qui détient toutes choses entre ses mains. Depuis que nous avons ce Dieu-là avec nous, nous avons ce Sauveur-là avec nous. Oui, nous sommes un homme, une femme à l'abri de toutes choses. Oui, parce que nous avons un mal qui vit sur cette terre-là. Nous avons une force qui vit sur cette terre-là. Mais cette force qui vit sur cette terre-là n'aime pas voir les enfants de Dieu réussir. N'aime pas voir la famille de Dieu réussir. Oui, de quelle façon il cherche d'une manière pour te disqualifier sur cette terre-là. Oui. Tu peux être le plus grand sportif au monde. Oui. Mais si tu ne t'attends pas, boum, il peut te frapper. Tu peux être le plus grand président, ministre, gouverneur, il peut chercher à te déstabiliser parce que c'est son rôle. Il faut connaître le rôle de Dieu et le rôle du diable. Oui. Il faut faire une distinction entre le bien et le mal. Oui. Et parfois, nous n'arrivons pas à faire une distinction entre le bien et le mal. Et quand les choses nous arrivent, nous pensons que c'est Dieu. Nous accusons Dieu trop vite. Mais nous avons un adversaire.
L'adversaire, en définition, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui ne veut pas te voir réussir. Quelqu'un qui ne veut pas voir ta vie fleurir. Et que tu vis dans le bonheur. Il fera toutes les possibilités de venir t'attaquer. Oui. Et pour te mettre à terre. Et à ce moment-là, si tu n'as pas ce qu'on appelle la connaissance de Dieu, et que tu ne vas pas vers Dieu, il est gagnant. Oui, à ce moment-là, il moque de nous, il rigole, parce que c'est son rôle. Le diable est méchant. Il cherche qui dévorer sur cette terre-là, d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas d'âge pour frapper un homme, pour frapper une femme, pour frapper une jeune. Il n'a pas d'âge. Mais Jésus-Christ, quel qu'on soit ton âge, mais sa main n'est pas trop courte pour venir te arracher dans la main du diable et pour venir apporter la délivrance pour toi, pour venir apporter le secours pour toi. Oui, Jésus-Christ n'est pas là pour te juger, il est pas là pour te mépriser, mais il est là simplement pour rapporter, racheter la condamnation sur toi. Oui, et pour que demain, que nous témoignons son nom, et pour que nous élevons son nom. Oui, et pour que le monde connaisse Jésus-Christ est capable de faire des choses au-delà des choses. Parce que son nom, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, il a le pouvoir sur cette terre-là. Et bien aimé, raccrochez-nous à ce Dieu-là. Oui, faisons ce Dieu-là confiance. Quelle qu'on soit l'épreuve, oui, parfois nous passons des épreuves. Les épreuves sont difficiles, les douleurs sont difficiles. On ne peut pas dire le contraire. Oui, parce que Jésus-Christ aussi a passé par sur cette terre-là. Mais, seule chose, sa persévérance, sa croyance lui a donné la réussite. Et aujourd'hui, il nous a laissé cet enseignement-là pour que nous aussi, que nous faisons pareil que lui. Crois, crois simplement. Mets ta confiance simplement. Amen. Et tu verras comment les portes peuvent ouvrir pour toi. Oui, où les portes étaient fermées, où il n'y avait pas la solution, où l'homme détournait le regard, où l'homme avait dit tout était fini. Tout est fini. Et quand l'homme te dit tout est fini, et c'est là que Dieu commence à opérer pour toi. Je répète ce matin, quand l'homme te dit tout est fini pour toi, c'est là que Dieu commence à opérer pour toi. Parce qu'il dit dans sa parole, il appelle des choses qui n'existent pas, comme s'il est déjà accompli. Oui, des choses que l'homme ne connaît pas, mais il appelle comme si déjà accompli dans ta vie. Oui, ce matin, raccroche-toi, raccroche-toi. Parce que dans les moments difficiles, parfois, nous voulons aller vers les gazettes d'affaires pour lui donner des coups de main. Mais quand tu fais ces choses-là, tu condamnes ta vie. Oui, quelle que soit la personne, quand tu vas vers les là, reste au pied de Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, donne gloire à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il verra en toi la différence que tu fais entre l'homme et lui. Entre l'homme et lui. Mais si tu laisses l'homme devant lui, là, il se met derrière. Mais si tu me le donnes devant l'homme, il prend la victoire et apporte la victoire pour toi. Que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Parce que regardez, mes bien-aimés, quand nous parlons du pouvoir du diable, le diable aussi a un certain pouvoir. Mais le pouvoir du diable est limité. Oui, parce qu'il faut bien, parce que nous sommes sous l'enseignement, parce que Jésus-Christ enseignait ses disciples. Le diable aussi a certains pouvoirs. Parce que le diable était dans le ciel. Parce qu'il y a 3 ciels. Le premier ciel que tu vois là, c'est le ciel naturel. Le deuxième ciel, c'est là que le diable règne avec tous ses anges déçus. Et c'est là que Dieu l'a chassé. Et quand il descend sur cette terre-là, il vient pour dévorer, pour faire du mal. Mais lui, il est au 3e ciel auparavant. Et c'est lui qui était le chef de la louange, de l'adoration. Il a vu tout ce que Dieu faisait. Et cela, aujourd'hui, il a une partie. Et c'est pour cela, sa partie, il a pris tout ce qui est mal, mais il n'a pas pris ce qui est bien. Parce que le seul qui est bien vient de le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bien appartient à Jésus-Christ. Regardez dans le livre de Luc 13. Luc 13, et à partir du verset 10, il nous dit, Jésus enseigna, toujours il enseigna dans les synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas tout se redresser. Oui, regardez bien, Jésus enseignait dans les synagogues. Et ce jour-là,
il avait une femme, oui, était possédée d'un esprit qui les rendait infimes, courbés. Elle ne pouvait pas se redresser. Depuis 18 années, cette femme-là était sous le chêne de l'ennemi, sous le chêne de l'ennemi, oui, qui le rendait infime. Et bien aimé, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a le bien, il y a le mal. Il y a des choses qui arrivent et parfois nous disons, ah oui, c'est la faute de ce monsieur-là, c'est la faute de cette femme-là, c'est la faute de ce jeune-là. Non, parfois ce n'est pas la faute de personne, mais c'est l'ennemi qui essaie d'attaquer, c'est l'ennemi qui essaie de pouvoir déstabiliser. Mais ce matin, le Seigneur nous enseigne, il est capable de débloquer l'ennemi, il est capable d'affronter l'ennemi, il est capable de renverser les rôles de l'ennemi. Mais seule chose, de lui faire confiance, de lui mettre notre confiance en lui. Parce que imaginez-vous, 18 années, cette femme-là était courbée, penchant comme ça, ne pouvait pas aller se déplacer, aller faire au magasin. Il était simplement sur le service des autres. Oui, sur le service des autres. Mais le jour du sabbat, oui, un jour à part. Mais Jésus fait des miracles. Quel qu'on soit le jour, Jésus fait des miracles. Quel qu'on soit le jour, Jésus fait des miracles. Oui, mais Jésus était là. Et puis, ce qui est important, mes bien-aimés, verset 13. Et il lui imposait les mains. À l'instant, elle se redressait. Et glorifiait Dieu. Oui. Avec Jésus-Christ, quand il veut faire quelque chose pour un homme, pour une femme, Jésus-Christ ne prend pas beaucoup. Oui. Il ne regrette pas. Mais simplement, il apporte la bénédiction. Pourquoi? Il apporte la délivrance. Pourquoi? Oui. Parce qu'il sait, cette femme-là, c'est le diable qui le tenait esclave. Le diable le pichonnait, ne voulait pas voir la réussite de la vie de cette femme et de cette jeune-là. Mais bien aimé, nous sommes sur cette terre-là. Nous sommes dans un lutte, dans un combat. Il faut que nous comprenions ça ce matin. Oui. Et pourquoi ce matin? Pour que nous restons attachés, que nous restons dans la prière, que nous restons à faire Dieu confiance, que nous restons à croire qu'il y a un Dieu sur cette terre-là et au ciel. Oui. Parce que si nous parfois nous oublions qu'il y a un Dieu, le diable viendra toutes les formes pour nous attaquer. Et à ce moment-là, parfois il peut être aussi total. Mais avant, Jésus enseigne toujours. Jésus nous porte toujours la solution. Il nous porte toujours la possibilité de comprendre. Oui. Et regardez pourquoi le diable voulait enchaîner cette femme-là, voulait barricader cette femme-là. Dans le verset, le même chapitre, oui, Luc 13, et le verset 16, il te dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan le tenait lié depuis 18 ans, elle ne faisait-il pas délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Oui. Depuis 18 ans, Satan tenait cette femme-là liée, enchaînée, parce qu'il savait que cette femme-là était, oui, une fille d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire une fille d'Abraham? Un fils d'Abraham aussi. Parce que c'est notre père spirituel, Abraham. Parce qu'Abraham était le père de la foi. Il savait que cette femme-là avait une capacité en elle. Oui. Mais tout de suite, si elle ne venait pas à courber cette femme-là aurait manifesté toute la gloire de Dieu. Mais elle est venue mettre une infimité sur cette femme-là. Pour que cette femme-là ne puisse pas avoir cette possibilité-là de glorifier Dieu. Mais Jésus-Christ est venu libérer cette femme-là. Parce que cette femme-là était une fille d'Abraham. Et tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es enfant d'Abraham. Et depuis que tu mets la foi, est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Amen. Depuis que tu mets la foi d'Abraham, que tu manifestes la grandeur et tu manifestes la foi. Et c'est ça qui est la grâce et la bonté de Dieu. Et pour que Dieu nous donne la force et la bénédiction. Oui, fils d'Abraham, ce matin, dis que tu es une fille d'Abraham, dis que tu es une fils d'Abraham, pour que le Seigneur vienne combattre pour toi, que le Seigneur vienne te délivrer,
que le Seigneur vient porter le secours pour toi, que le Seigneur vient porter la délivrance pour toi, parce que nous sommes dans une lutte. Et dans une lutte, il y a deux. C'est toi qui donnes, ou c'est toi qui prends. Mais nous refusons de prendre, mais nous voulons donner. Nous voulons, nous, des hommes et des femmes qui donnent au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Et Dieu nous bénit, qui nous donne la force pour nous comprendre, pour nous changer de comportement, changer d'attitude et que nous soyons de victorieux devant l'ennemi. Parce que nous sommes dans une lutte. Et dans une lutte, il y a toujours la victoire. Parce que Jésus-Christ détient la victoire. Bien-aimés, regardons encore des hommes et des femmes qui souffrent sous cette terre-là. Mais quand Jésus-Christ passe dans l'endroit, Jésus-Christ apporte toujours la délivrance. Jésus-Christ apporte toujours la solution. Oui, livre de Jean, Jean 5, à partir du verset 3. Il apporte toujours la délivrance. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Oui, restons là. Parce qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient sous ce portique-là. Il y avait une piscine, et cette piscine-là, tout le temps, cette piscine-là agitait. Le premier malade qui entrait dans cette piscine-là, il trouvait la guérison. Il trouvait la solution. Mais parfois, il y a toujours des exceptions dans la vie. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas la même capacité. C'est ça que nous devons comprendre sur cette terre-là. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas la même capacité, ils n'ont pas la même intellectuelle, ils n'ont pas la même physique, ils n'ont pas la même morale. Oui, et c'est pour cela que Jésus est venu, pour ceux qui sont dans les difficultés. Parce que ceux qui avaient la capacité de sauter tout de suite dans les piscines étaient guéris. Mais il y a ceux qui ne pouvaient pas sauter. Oui, mais Jésus rentrait là, à ce moment-là. Et nous allons voir comment Jésus rentre un endroit. Quand tu ne peux pas quelque chose et que tu lui fais confiance, il rentre, apporte la délivrance pour toi. Verset 4. Car un ange descendait en temps dans la piscine, agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau était agitée, était guéri. Quelle qu'en fût sa maladie, quelle qu'en soit sa maladie, elle rentrait dans l'eau, elle était guérie. Oui. Parce que cette eau, c'est une eau que le Seigneur avait mis le pouvoir et le miracle là-dedans. Mais comme retournons, nous disons, il y a des hommes ils ont des capacités. Il y a des femmes qui ont des capacités. Il y a des jeunes qui ont des capacités. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous, ou nous sommes plus forts qu'eux. Oui, parce que chaque personne a un certain niveau sur la terre. Eux, ils pouvaient passer. Eux, ils pouvaient rentrer dans cette piscine-là. Il y avait les capacités. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de capacités sur cette terre-là. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour eux. Et Jésus-Christ aussi place des hommes et des femmes à côté d'eux aussi pour les aider et pour les encourager aussi. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand nous sommes en Jésus-Christ, le mot qui est important, le mot miséricordieux. Le mot miséricordieux, c'est le compatissant envers les uns les autres. Oui. Quelqu'un qui n'est pas miséricordieux ne pourra pas comprendre ces choses-là. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention ce matin. Le verset qui nous intéresse, oui, le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oui, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 années. Mais bien aimé, le diable est rusé. Le diable peut venir là, t'attaquer, te déstabiliser. Le diable est rusé. Si on n'est pas des hommes et des femmes déterminés, le diable peut te faire des choses, casser une chose d'une fraction de 2 secondes, de détruire un village d'une fraction de 2 secondes. Parce que regarde en Afrique, en Haïti, en Guadeloupe,
dans des îles où ils pratiquent la sorcellerie. Il peut détruire tout un village. Pourquoi? Parce que le diable a trouvé la personne pour utiliser, pour faire du mal. Parce qu'il ne peut pas toucher un homme tout seul. Il faut qu'il utilise un élément pour venir te frapper et te déstabiliser. Mais si nous ne sommes pas des hommes et des femmes réveillants et combatifs, nous serons toujours perdants. Mais ce matin, nous devons nous réveiller. Nous devons être attachés pour savoir, oui, cet homme était malade depuis 38 ans. Imagine-toi. Tu mets un enfant sur terre maintenant, là, il vient d'accoucher. L'enfant vient d'accoucher là, à l'instant là. Tu peux compter 38 années. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là ce matin? C'est comme si un enfant vient d'accoucher là, une femme vient d'accoucher maintenant là. Et pour attendre 38 années pour voir que cet enfant a grandi. Regarde combien d'années d'attente. Combien d'années de souffrance. Mais cet homme-là était là, 38 années. Parce qu'avec Jésus, le temps de Jésus-Christ, ce n'est pas le temps de l'homme. Je répète ça. Hein? Le temps de Jésus-Christ, ce n'est pas le temps de l'homme. Oui. Parce que 38 années, cet homme-là pensait que sa vie était finie. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Parce que chaque fois, il voit les autres plongent dans la piscine qui sont guéris. Mais lui, la seule chose qu'il disait dans sa tête, un jour, dis ça ce matin, un jour, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la délivrance de Dieu. Sur ma vie. Et sur ma santé. Et sur la vie de ma famille. Oui, parce que cet homme-là disait pas, pendant les autres plongeaient dans la piscine, ils étaient guéris, ils sautaient. Mais cet homme-là était couché là depuis 38 ans. Mais il disait, un jour, Jésus passera. Un jour, Jésus viendra me rencontrer. Un jour, Jésus tiendra ma main. Un jour, Jésus me fera voir sa grandeur. Un jour, Jésus dira, je suis avec toi, mon enfant. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Lève-toi, prends ton lit et lève-toi et rentre chez toi. La place que tu as n'est pas ta place. Parce que tu as une maison. Il retourne dans ta maison. Oui, Jésus dira ça. Parce que cet homme-là était 38 ans, là, coupé. Oui, les autres professeurs pouvaient se moquer de lui. Mais Jésus-Christ, quand il passe sur un endroit, il passe pour apporter la délivrance. Oui, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau s'agite et pendant qu'il j'y vais, un autre descend avant moi. Oui, regarde la réponse que cet homme dit à Jésus. Je n'ai personne. Quand je vais, un autre passe avant moi. Oui. Et c'est pour cela la Bible a dit, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers, mes bien-aimés. Dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Oui. Il faut que l'homme puisse comprendre ça ce matin. La femme puisse comprendre ça, le jeune puisse comprendre ça. Tout le temps que tu vis sur cette terre-là, il y a l'espoir pour toi. Il y a l'espoir pour toi. Il y a la vie pour toi. Parce que c'est les morts qui n'ont pas d'espoir. Amen. Tu mets un mort couché là, si quelqu'un ne vient pas l'enlever, il va se sentir. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi? Parce qu'il n'a pas les capacités. Mais quelqu'un qui est debout, quel que soit ce qu'il a, mais il est debout, tu peux avoir de l'espoir. Nous pouvons avoir de l'espoir. Et c'est l'espoir qui nous amène à la victoire. Amen. Sans l'espoir, il n'y a pas de victoire. Amen. Oui, mais cet homme-là avait. Il disait à Jésus, oui, Seigneur, répondit cet homme-là, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau s'agite, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oui, mais seule chose, la Bible a dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps de la guérison. Il y a un temps de la délivrance.
Il y a un temps pour toute chose. Oui, mais ce matin, c'était le temps de cet homme. Amen. C'était le temps de cet homme Amen. que Jésus passe par là devant la piscine. C'était le temps de cet homme que Jésus passe devant cette piscine-là pour tenir la main de cet homme-là et pour dire cet homme-là, lève-toi et rentre chez toi. Oui, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oui, parce que Jésus ne pose pas beaucoup de questions. L'homme va te poser beaucoup de questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que d'une manière? Mais Jésus, cette chose, quand il vient apporter la bénédiction, il ne vient pas avec beaucoup de questions, mais il vient avec la solution. Jésus ne vient pas avec beaucoup de questions, mais il vient avec la solution. Amen. Oui, parce que la solution est son pouvoir. Amen. Et c'est pour cela que nous avons dit. Il y a la guérison divine. Il y a la guérison naturelle. La guérison divine, c'est quelque chose que l'homme ne s'attend pas. Oui, mais Jésus-Christ vient à ce moment-là. Verset 8. Dans Jean 5. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit. Prends ton lit et marche. Oui. La place que tu es, ça veut dire devant la piscine, depuis 38 ans que tu t'es couché là, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place parce que je suis venu sur cette terre-là pour sauver. Je suis venu pour guérir. Je suis venu pour délivrer. Oui, mais maintenant là, je te dis, lève-toi. Je te donne cet ordre de te lever. Oui, le verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marche. Oui, aussitôt. Avec Jésus, c'est aussitôt. Quand il a décidé de faire quelque chose, c'est aussitôt. Il le fait. Il ne dit pas à demain je ferai pour toi. À plus tard que je ferai pour toi. Mais aussitôt, il vient apporter la délivrance. Il vient apporter la guérison. Amen. Il vient apporter la solution. Amen. Il vient apporter ce qu'on appelle les choses surnaturelles. Dans la place de choses naturelles. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes sur cette terre-là. Nous avons un esprit. Nous avons une intelligence. Mais aussi, le diable aussi peut servir de ton intelligence. Il peut servir de ton esprit aussi pour t'affaiblir aussi. Amen. Et puis c'est pour cela le psalmiste dans le psaume 51, il a dit, oh Dieu, crée en moi un esprit nouveau. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé, dis-je. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pourquoi le psalmiste avait demandé à Dieu de lui donner un esprit bien disposé? Parce qu'il sait à n'importe quel moment le diable peut attaquer son esprit et le déstabiliser. Pour enlever la croyance de Dieu. Pour mettre le doute dans ta pensée. Amen. Pour perturber ta vie. Mais dis non. Renouvelle-moi en moi un esprit bien disposé. Parce qu'un esprit bien disposé sait discerner entre le bien et le mal. Tout de suite, il sait que Dieu existe. Dieu est capable de faire des choses à merveille. Et c'est pour cela que nous devons veiller sur nous. Et la meilleure remède pour qu'un homme puisse, une femme veille sur lui, c'est la prière et la Bible. Les deux faits, l'ensemble. Il y a la réponse de tout. Il y a la solution de tout. Oui. Il y a la restauration de tout. Mais Jésus voulait laisser cet enseignement-là pour cet homme. Et pour cette femme. Depuis 18 ans. Cette femme était courbée. L'autre femme, c'était 12 années de perte de sang. Faisons analyser tout ça. L'homme, 38 ans. La femme, 18 ans. La femme de perte de sang, 12 années. Regardez, des années de souffrance. Des années de désolation. S'il n'y a pas la confiance en Dieu, ces hommes et ces femmes-là auront tout perdu.
Mais Dieu est venu pour là. Dieu est venu apporter la solution. Amen. Où il n'y a pas la solution. Où il n'y a pas la réponse. Où il n'y a pas. Où tout le monde a déjà perdu de croyance, perdu de courage. Mais Dieu vient à ce moment-là apporter une solution. Parce que Jésus-Christ avait dit quelque chose. Quand Lazare était mort. Oui. Et il est tombé malade. Il dit non, ne vous occupez pas de cette maladie-là. Cette maladie-là, c'est pour que la gloire de Dieu puisse manifester. Parce que parfois, Dieu peut permettre des choses pour que sa gloire puisse manifester. Amen. Dieu peut permettre des choses pour aller sauver simplement un pays, un quartier. Est-ce que nous comprenons, mes amis? Regardez l'avion qui est tombé à... Comment ce pays-là? À l'Inde. L'avion qui est tombé à l'Inde. Il y avait 242 personnes. 242 personnes. 242 personnes. Et c'est pourquoi je dis quelque chose. La Bible dit, il n'y a plus de joie pour qu'une seule âme se repentit. Un seul qui est sauvé. Pourquoi? Parce que c'est là la question. Et que la question nous ramène toujours dans la parole de Dieu. Ce qui est possible, les gens essaient de définir comment fait-il que cet homme-là puisse être sauvé. Il ne peut pas trouver la réponse. Parce que la réponse ne vient pas d'eux. Mais la réponse vient dans la parole de Dieu. Ce qui est possible à l'homme devient possible à Dieu. Parce que Dieu sait cet homme-là. Il a quelque chose à faire avec cet homme-là. Il a quelque chose à faire avec cet homme-là. Mais il l'a placé où il devait être placé. Quel qu'on soit, mais il l'a placé pour que quand ça arrive, que je le prends et je le mets dehors. Oui. Prenons l'exemple. Il y a des tremblements de terre qui se passent. Il y a des enfants de 2 mois, 3 mois. Après 2 semaines après, on trouve cet enfant-là. Vivant, il respire tranquillement. Mais il faut respecter les autorités. L'amener l'enfant à l'hôpital simplement pour voir qu'est-ce qu'il va, et que l'enfant n'a rien. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était dans l'eau, là avec l'enfant. Le souffle de Dieu était là avec l'enfant. Oui. Dieu donnait l'enfant de l'eau, donnait l'enfant la nourriture spirituelle. Oui. Parce que c'était impossible pour l'homme. Oui. Et ceux qui croyaient disaient, ah, c'est un miracle. Ceux qui arrivaient à croire disaient, oui, c'est un miracle. Oui, je dis ce matin, je crois au miracle. Je crois au miracle. Ce matin, je crois au miracle. Je crois au miracle au nom de Jésus-Christ. Je crois au miracle au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le miracle qui fait des choses sous-naturelles. Oui, c'est le miracle qui fait des choses où l'homme est incapable de faire. Prenons l'exemple sur la femme de perte de sang. Oui, il a dépensé toute sa fortune devant tous les médecins. Ce n'est pas les médecins qui ne pouvaient pas. On ne peut pas juger les médecins. Il faut les respecter. Oui. Mais ils n'auraient pas la capacité de cette hauteur-là. Mais Jésus-Christ est venu rentrer où l'homme ne peut pas. Où l'homme n'a plus de limite. Mais Jésus vient rentrer à ce moment-là. Parce que lui, il est partout à la fois. Il a toutes les possibilités à la fois. Oui. Il est dans l'eau en train de sauver quelqu'un dans l'eau. Oui. Il est dans la rivière en même temps de sauver quelqu'un à la rivière. Oui. Il est dans la piscine en même temps de sauver quelqu'un à la piscine. Oui. Il est dans le train en train de sauver quelqu'un dans le train. Oui. Il est dans l'avion en même temps de sauver quelqu'un dans l'avion. En même temps, il est dans la rue en train de sauver quelqu'un dans la rue. Oui. Il est partout. Il est à l'hôpital en train de sauver quelqu'un à l'hôpital. Il est partout à la fois. Et l'homme peut être un seul endroit à la fois. L'homme peut être un seul endroit à la fois. Mais Jésus peut être partout à la fois. Et c'est pour cela que nous devons mettre notre confiance à lui. Oui, notre assurance à lui. Ce que l'homme dit, je respecte. Mais tout le temps que Dieu ne m'a pas encore dit, je m'appuie sur lui. Parce que le oui de Dieu est plus puissant que le oui de l'homme. Oui, le nom de Dieu est plus puissant que le nom de l'homme. Alors je m'attends à sa parole. Oui, je m'assure à sa parole. Oui. Parce que le centenier, son serviteur était malade.
Mais il a dit, Jésus, dis un seul mot simplement. Mon serviteur sera guéri. Parfois, ce n'est pas beaucoup de choses. Un seul mot peut sauver la vie de l'homme, peut sauver la vie d'une femme, peut sauver la vie d'un seul mot que Jésus-Christ peut dire. Que Dieu nous bénisse ce matin sur cette parole. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que la communion de Dieu soit avec nous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Pour que nous savons que Jésus-Christ, il est le même hier. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. C'est le seul que nous devons appuyer sur lui. Mettre notre foi, mettre notre confiance, notre assurance sur lui. Oui, ne pas décourager, ne pas regarder ce que l'œil voit. Mais regarde ce que le cœur espère. Parce que si le cœur espère, je guérirai. Si le cœur espère que je vivrai, je vivrai. Si le cœur espère que je trouverai ma bénédiction, je trouverai ma bénédiction. Oui, mais la seule chose, mais le cœur dans la main de Dieu. Et quand tu mets le cœur dans la main de Dieu, Dieu opère et apporte la solution, il n'y a pas la solution. Que Dieu nous bénisse sur cette parole-là, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen.